Cyril, pourquoi Kylian Mbappé il joue avec le Real Madrid et il joue pas en équipe de France? Alors c'est la vraie polémique. Bah oui, c'est ça, pourquoi? Alors, l'explication, d'abord, c'est quand même quelque chose qui est important de le dire, c'est que il y a des joueurs, beaucoup de joueurs, qui ont déclaré forfait, des joueurs majeurs. Michel Platini, Zinedine Zidane, Didier Griezmann, on peut avoir un problème physique. Ça, c'est pas un problème. En revanche, et ça de mémoire de suiveur, ça fait 20 ans que je suis l'équipe de France, qu'un joueur majeur, qu'un capitaine, déclare forfait, c'était jeudi dernier de la bouche de Didier Deschamps qui dit voilà, le joueur Kylian Mbappé ne pourra pas revenir en équipe de France au prochain rassemblement, il a un problème à la cuisse, ce qui est vrai. 2 jours après, on voit au Real Madrid jouer 70 minutes. Il avait joué 30 minutes mercredi face à Lille en Ligue des Champions. Alors son problème se résout très vite, visiblement. Et alors, ce qui est en plus incroyable, c'est que vous avez les 2 grandes personnalités de la fédération qui parlent, alors qui se contredisent pas, mais presque. Vous avez le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, qui dit l'équipe de France est au-dessus de tout, ce qui est vrai. L'équipe de France est au-dessus de tout. Vous parlez à tous les joueurs, des Griezmann, des Giroud, etc. Même s'ils ont gagné 15 Ligues des Champions, le mieux, le must, c'est l'équipe de France, c'est la Coupe du Monde. Et de l'autre, vous avez le sélectionneur qui, hier, le lundi en général, vous savez, hier, lors des débuts de rassemblement, en général, il y a toujours un point presse avec Didier Deschamps. Là, pas de point presse, mais une vidéo qui a été balancée sur YouTube, qui a été faite par les caméras de la Fédération française de football, avec Didier Deschamps qui s'exprime et qui dit qu'il faut privilégier d'une certaine façon l'intérêt du joueur, qu'il n'est pas en super forme et que l'employeur, ce n'est pas la fédération, c'est le club. Mais tout cela met un certain malaise. Moi, je peux vous dire, j'ai interrogé des supporters. Mais un capitaine qui fait ça, c'est jamais arrivé alors? Alors, pour moi, un capitaine... C'est ce que me dit mon pote Raymond, là. Voilà. Non, un capitaine qui fait ça, c'était un capitaine qui joue 2 jours après avoir déclaré forfait. Ça n'existe pas. Moi, je suis extrêmement surpris. C'est incroyable, excusez-moi. Alors, il y a Valérie Benaïm, qui connaît pas du tout le foot. Alors, ça me passionne. Parce que c'est au-delà du foot, en fait. Non, mais alors, Valérie Benaïm, je ne sais pas si elle peut dévoiler le message qu'elle a reçu. Oui, voilà, j'y pensais. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si elle peut le dévoiler. Cyril. Gauthier Lebray, est-ce que Valérie Benaïm pensait qu'elle peut dévoiler le message à nos auditeurs c'est elle, c'est son libre arbitre. Mais moi, je suis pour qu'elle le dévoile parce que ça donne un éclairage intéressant. Non, bon, après, je pense que je pense que c'est du hasard, moi. Voilà, mais après, elle peut en parler. J'essaie de le retrouver. C'est un internaute qui m'a envoyé un message, un monsieur que je ne connais pas, et qui m'a parlé de football. Alors, on va en parler avec Cyril Delamorinerie. Elle retrouve ça, elle va vous en parler sur Europe 1. Juste, Cyril, en plus, non mais en vérité, Kylian Mbappé, est-ce qu'il est vraiment bien en équipe de France? Est-ce que ça se passe bien avec Didier Deschamps? Alors, entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé, ça se passe très bien. D'accord. Didier Deschamps lui a confié le brassard de capitaine. Antoine Griezmann le voulait, maintenant c'est Kylian Mbappé. Est-ce que Antoine Griezmann est parti à cause de ça aussi un peu? Alors, il est parti pour plein de raisons, mais je pense qu'il voulait sortir la tête haute et les derniers mois ont été très compliqués pour lui. D'abord, il a vu tous ses copains partir. Les Giroud, les Lloris, etc. Ensuite, il n'a pas eu le brassard, et puis après... il y a quand même eu un Euro très compliqué où il a rebondi pour finalement se retrouver sur le banc lors du dernier match en demi-finale. Donc, on aurait préféré une meilleure sortie pour Antoine Griezmann. Kylian Mbappé, c'est un joueur phénoménal. Il est dans un nouveau club, il a besoin de temps. Je pense qu'effectivement, il a besoin d'oxygéner, de prendre son temps pour ce petit souci de cuisse, etc. Donc ça peut s'entendre. Le fait qu'il n'est pas cuit quand il a 25 ans. Il a 25 ans, il est pas cuit. Mais non, je pose la question. Ah non, il n'est pas cuit du tout. Mais il est pas cuit, mais est-ce qu'il va y avoir... Moi, j'ai vu une déclaration de Patrice Evra qui disait Benzema est 3 fois au-dessus de lui. Alors Benzema, je sais pas, mais Kylian Mbappé, en attendant, c'est vrai qu'il y a un nouveau club. Il est incroyable. C'est pas le Kylian Mbappé peut-être du 17-18 ans quand on le voyait à Monaco, qui allait plus vite que tout le monde. Oui, peut-être. Mais est-ce que Kylian Mbappé peut avoir le Ballon d'Or un jour? Ou bien est-ce que c'est cuit? Moi, je pense que il aura besoin de l'équipe de France pour le Ballon d'Or. C'est ça, exactement. Il aura besoin de l'équipe de France, et donc aller en équipe de France, ça me semble très important. Là, il y aura 2 matchs, Israël-Belgique. Après, il peut l'avoir cette année s'il fait une saison de fou avec le Real. Là, je pense pas. Sur le prochain Ballon d'Or, je pense pas. Je pense que Vinicius. Non, Vinicius même sur le prochain après, c'est-à-dire. Sur le prochain après, imaginons qu'il gagne la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Imaginons qu'avec l'équipe de France. Mais ce qu'il faut dire quand même, parce que c'est un problème, je pense, au-delà de ça, un peu de communication et un peu une hypocrisie aussi. Parce qu'il aurait bien pu aussi, Kylian Mbappé, venir hier faire déclarer sa blessure et tout le monde n'aurait rien dit. Lukaku des De Bruyne sont blessés en Belgique et ça passe sans problème. On va en parler dans un instant, Cyril, vous restez avec nous. Puis Valérie Benaïm vous dévoilera le message qu'elle a reçu. Je n'ose y croire, je vous dis, moi je pense pas, mais bon, elle va quand même en parler. Elle va en parler dans un instant. Il y a Evan, très vite, on a 1 minute avec Evan. Evan qui va nous parler. Cyril. Merci d'être avec nous, Evan. Merci. Et Evan, vous nous dites, vous pensez que
vous, c'est l'influence de sa mère qui est mauvaise. Hein. L'influence de sa mère, et puis moi, j'aimerais rajouter par rapport à Philippe, il n'a pas l'âme d'un capitaine, clairement. Ouais. Il est trop personnel. Perso. Il pense trop à sa carrière. Comme trop Benaïm. perso. Comme Benaïm. Extrêmement perso. Rien demandé, j'ai pris une balle aussi. On le sait, elle est extrêmement perso. Il est trop il est trop personnel. Donc non, il ne doit plus être capitaine de l'équipe de France. Non, mais c'est tout. Je suis assez d'accord. Capitaine de l'équipe de France, moi j'aurais laissé Antoine Griezmann. C'est vrai. Et j'adore Didier Deschamps, vous le savez. Hein. Voilà, c'est quelqu'un Antoine Griezmann, il en avait ras-le-bol aussi de l'ambiance de l'équipe de France. Bah, bien sûr. Parti, donc voilà. Donc, et je tiens à dire, moi je connais Antoine Griezmann. C'est un amour de mec. Et sa famille aussi, des amours. C'est vraiment. Bah voilà. C'est un mec exceptionnel, Antoine Griezmann. Moi, je l'adore. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il le sait que je l'adore. C'est un mec. Voilà. Chaque fois qu'il venait, je le voyais quand il venait en équipe de France. Et c'est vrai que c'est quelqu'un et sa famille exceptionnelle. C'est un amour de mec. Une crème. Valérie Benaïm, très vite. Dites-nous ce que vous avez reçu comme message, que j'aurai la réponse de Cyril de la Morinerie. Alors, moi, j'y crois pas. Hein, moi non plus, j'y crois pas. C'est un message d'un internaute que je ne connais pas et qui m'a envoyé ça. Ça part pas très bien. Oui. Je prends des précautions oratoires parce que ça m'a, pour tout vous dire, c'est un message qui m'a interrogé et qui m'a même choqué. Et d'en ai parlé à Cyril parce que comme je n'y connais rien en football, etc. Dès qu'il y a un truc, elle m'en parle. C'est vrai que je vous en parle. La semaine dernière, l'aubergine à 2,90 au marché, elle m'a appelé. Non, parce que c'est une vraie interrogation de ce monsieur que je ne connais pas. Il m'écrit, je trouve très troublant, parce qu'on parlait de Mbappé, donc il m'envoie un message sur les réseaux. Ouais. Je trouve très troublant qu'à chaque fois que Mbappé doit jouer contre Israël, jamais il ne joue. C'est la 3e fois qu'il esquive pour éviter de jouer contre ce pays. 2 fois avec Paris à Tel Aviv, et là en Hongrie, je m'interroge. Alors, je vais être très franc avec vous, ça m'avait échappé. Moi aussi, c'est vrai. Moi aussi, ça m'a échappé. Là, on va pas partir sur des choses vraiment très scabreuses. On est d'accord. Là, la raison officielle, on le rappelle, c'est parce qu'il a mal à la cuisse. Et on va se tenir à ça. Je pense que de toute façon, Kylian Mbappé a envie de jouer avec l'équipe de France. Et les échéances, elles sont claires. C'est la Coupe du Monde, c'est en 2026. Maintenant, il y a un point qui est extrêmement important que je voudrais quand même dire avant de vous laisser. Avec grand plaisir. Il y a un calendrier qui est dingue. Là, on est en train de faire n'importe quoi avec le foot. On rajoute des compétitions, en veux-tu, en voilà. C'est n'importe quoi. Je l'ai dit. Eh ben, vous avez raison. La Ligue des Nations, ça sert à quoi? À rien. La Ligue des Champions a été réformée, pourquoi pas? Mais il y a eu 2 matchs en plus par équipe. C'est pas possible. C'est énorme. Vous allez avoir la Coupe du Monde des clubs et vous avez des joueurs, les top joueurs. On parle des 100 meilleurs joueurs. Ils vont jouer 60, 65 matchs, mais c'est beaucoup trop. Donc il va falloir à un moment donné limiter les matchs parce que sinon ça va pas aller. Regardez tous les blessures. Regardez Carvaral, le joueur mythique, le défenseur d'Espagne qui s'est blessé. Mais une énorme blessure, il en a pour un an. Ça se trouve, on va avoir peut-être Mbappé. Et je lui souhaite pas, vraiment. Je lui souhaite pas. Mais vraiment, je pense qu'il y a une alerte à faire là-dessus. Sinon, les gars, vous savez qu'on a Fabien Lecoeuf qui peut remplacer. C'est le nouveau Messi. Hein. Il est bon au foot. Ils sont la même. Ils sont agiles comme ça les deux. Il peut marquer avec tout. On l'appelle Pepsi, nous, dans le métier. Il est gazeux. Non mais c'est vrai. Merci Cyril de la Morinerie d'avoir été avec nous. Vous venez nous voir. Vous venez nous voir dans On marche sur la tête, bien entendu, sur Europe 1.